Dans la plus prestigieuse artère de l'île et l'une de ses plus belles demeures, l'artiste Kako, aidé de Colette Punya, propose un hommage aux liens africains de la Réunion. Dès l'entrée, sur des bâches imprimées de photos de paysages, Kako a dessiné au fusain les silhouettes de ces marrons aux liens profonds avec la nature. En quête de ses racines, il a invité plusieurs artistes à ses côtés. Donc là, c'est un travail de l'artiste Nelly Gwambe, une artiste mozambicaine que j'ai invitée et qui donc a un travail sur la personne, sur les visages, mais également aussi un travail très coloré. Donc il y a une confrontation entre le coloré et puis la présence féminine très, très forte. Alors là, vous avez un travail sur calque que j'ai réalisé, sur des silhouettes de danseurs, et puis ça vient aussi dialoguer avec ce que fait Butcheka, l'artiste invité également, sur le corps, sur les fantômes, des silhouettes ornées de couronnes végétales. Butcheka que voici est né à Maputo. C'est un maître de la couleur. En tant que peintre, il semble se voir comme un boxeur, prêt à se battre, malgré ses doutes et ses incertitudes. Donc là, on a dans cette salle le travail de Nelsa Gwambe, avec deux travails, un travail de peinture et un travail aussi de pastel sur papier. Et ce travail de pastel sur papier s'appelle Flower to Maputo. Donc c'est pour dire aussi que les fleurs sont des armes de résistance dans ce pays parfois confronté à beaucoup de violence. Donc là, on a un magnifique tableau de Nelsa Gwambe, voilà, qui parle de lui-même. On a voulu aussi, avec Colette Punya, présenter ces aquarelles qui sont de Jean-Baptiste Dumas, datant de 1827-1830, une des premières représentations des Noirs à La Réunion. Ça, par exemple, j'adore. Ça, je trouve ça... Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est la multitude d'esclaves qui n'ont pas de nom, qui ont juste un visage, qui sont anonymes en fait. Vous voyez, des visages qui crient, qui sont sidérés. C'est un visage qui revient de loin, quoi. Et dans la pièce principale se tient une installation bluffante. En écho au buste retrouvé au Musée de l'Homme à Paris, voici Moon Toutes, toutes de Moon, des visages plus ou moins connus de la Réunion, venus se reconnaître. Donc là, on a une œuvre que j'ai réalisée. Ce sont des moulages que j'ai réalisés en écho et en réaction à la découverte par Clara Boyer-Rossol de bustes moulés de Mozambicains esclaves à Maurice, mais aussi à La Réunion, par Dumoutier et Fauberville. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir participé à cette exposition, parce que pour moi, c'est une connexion, une reconnexion avec les ancêtres. Et l'exposition elle-même, l'ami parle des bustes, mais l'exposition en elle-même est magnifique, les photos, les magnifiques. L'important, tous les moyens sont bons pour restituer cette histoire. Et quand on voit ces masques qui sont souriants, qui sont apaisés et qui sont vraiment tranquillisés, ça c'est vraiment quelque chose qui me semble important et ce que moi je retiens. De CAF en CAF, le tour des origines d'un nouveau monde à voir jusqu'au 15 février.